Alors, troisième vidéo sur des rappels sur la digestion. Donc, le tube digestif est très très grand, hein. Il peut, si je le déplie entièrement, faire jusqu'à entre 6 à 9 mètres. Et c'est au cours de cette digestion que l'on va absorber les nutriments dans le sang. Donc cette digestion commence au niveau de la bouche où on va faire une mastication et grâce à l'action donc des dents et aussi l'action de quelques enzymes digestives contenues dans la salive, vous allez déjà obtenir quelque chose d'un petit peu plus liquide. Euh, ce- Cette bouillie va arriver par l'œsophage et va arriver dans l'estomac où il y a de l'acide chlorhydrique, pH 1, c'est très très acide, et il va y avoir des mouvements de l'estomac qui vont permettre d'obtenir une bouillie que l'on appelle le chyme, où les aliments sont vraiment broyés, mais ils ne sont pas découpés encore. Ces aliments, cette bouillie va passer dans l'intestin grêle, où vous avez des enzymes digestives produites par le pancréas, le vésicule biliaire et le foie qui vont casser ces nutriments, ces aliments en tout petits éléments solubles que l'on va appeler des nutriments. Au niveau de cet intestin grêle, vous avez de nombreux replis dans lesquels circulent des vaisseaux sanguins et il va y avoir un échange, donc ces nutriments vont passer à travers la barrière de l'intestin et vont arriver dans le sang. Donc comme le dioxygène et le CO2 le font à travers la paroi des poumons, et bien c'est la même chose ici. Les aliments qui restent, qui n'ont pas été digérés, vont aller dans le gros intestin. Et dans le gros intestin, il va y avoir une absorption de l'eau et des ions minéraux qui auraient pu rester, ce qui fait que vous allez obtenir quelque chose de relativement dur et qui va évidemment être après excrété vers l'extérieur au niveau de l'anus. Donc il y a très peu de perte d'eau et vous allez donc pouvoir récupérer tout ce qui est nécessaire. Il y a de nombreuses choses qui ne sont pas digérées, hein. Beaucoup de végétaux ne sont pas digérés par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qu'on a vu? Donc les aliments consommés progressent dans le tube digestif en passant par la bouche, puis l'œsophage, l'estomac et l'intestin grêle, et les aliments non digérés sont éliminés à l'extérieur de l'organisme par le gros intestin. Les aliments sont transformés au cours de leur trajet dans le tube digestif. Dans la bouche et l'estomac, les aliments sont broyés et forment une sorte de bouillie. Hein, il y a déjà une enzyme digestive dans la salive qui est l'amylase et qui commence à digérer l'amidon. C'est un énorme sucre qui nécessite d'être découpé. Donc ça va commencer, mais il y en a très très peu, hein. Dans l'intestin grêle, vous allez avoir des enzymes digestives qui viennent essentiellement du pancréas, qui vont découper en tout petits morceaux ces aliments qui vont devenir des particules solubles. Elles vont passer ces particules à travers la barrière intestinale pour arriver dans le sang, et c'est le sang qui va après les acheminer vers les organes. Évidemment, ces particules sont appelées des nutriments, par exemple, donc le glucose, c'est un des nutriments que vous connaissez, et donc c'est le résultat de la digestion de sucre, essentiellement par exemple de l'amidon que vous retrouvez dans les pâtes, le pain, le riz, hein, c'est un sucre aussi et qui est découpé en tout petits morceaux. Et les aliments non digérés vont poursuivre leur chemin dans le tube digestif et seront éliminés. Alors les aliments non digérés, ce sont des aliments qu'on ne peut pas digérer parce que nous n'avons pas les enzymes digestives appropriées. Par exemple, la cellulose qui compose les végétaux n'est pas digérée et donc c'est ce qu'on appelle les fibres. Et donc elles sont intéressantes parce qu'elles permettent quand même d'améliorer la progression de ces aliments dans le tube digestif. Voilà les rappels sur la digestion.